Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Fidèles au rendez-vous, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour vous parler du test de sélection des candidats à la formation en métier de sécurité sociale. Texte initié par la Caisse nationale de sécurité sociale, à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipine, conception et présentation Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mabe na tongo na midi na pokwa kote ya bango bayoka te tokolemba bango te ebende ata etengami forgeron akosondela yango kaka. Donc génie biso tokomi baforgeron na bango. Amen. C'est un objectif du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. J'ai cité le président Denis Sassou Nguesso. Les principales modalités de sa mise en œuvre sont édictées dans les lois adoptées en 2011, 2014 et 2015, ayant trait au système de sécurité sociale, aux différents régimes et caisses de sécurité sociale. Chers auditeurs, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics sont parmi les objectifs du gouvernement. Il faut alors renforcer les capacités des organes et administrations dans la lutte contre les antivaleurs. Chers auditeurs, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui tient à l'éradication dans son administration des antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, le harcèlement, l'ethnocentrisme, le népotisme, la CNSS, disais-je, a initié un texte de sélection des candidats à la formation en métier de sécurité sociale. Un texte organisé par le Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale. Plus de 350 candidats ont pris part à ce texte. C'est le directeur général de la CNSS, Évariste Ondongo, qui a procédé au lancement de ce texte réparti en deux phases. Évariste Ondongo s'est exprimé en ces termes devant les candidats. Je vous propose le mot du DG de la CNSS. Nous nous retrouvons pour le test de présélection des candidats en vue du recrutement des contrôleurs en prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de sécurité sociale. La prévention est une fonction essentielle de la Caisse. Elle requiert donc des connaissances approfondies. C'est pour cette raison que la CNSS, voulant recruter un personnel pointu, a sollicité le concours d'un institut qu'on appelle le CIFOX, installé en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la formation dans le domaine de la sécurité sociale. Donc l'institut est là et le concours est organisé par cet institut. La CNSS n'apporte qu'un appui logistique. Le jury est composé par cet institut. Vous allez constater que les feuilles d'examen, les papiers de brouillon, les épreuves sont apportés par cet institut. Le test va se dérouler en deux phases. La première phase, c'est celle qui commence maintenant, qui est consacrée aux épreuves écrites. Ces épreuves sont organisées par spécialité, composées par l'Institut. Même la CNSS ne connaît pas ces épreuves. Et à l'issue de ces épreuves, les copies seront envoyées en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas où on va procéder à la correction des épreuves. Une fois fini, le CIFOX nous enverra la liste des candidats admissibles que la CNSS va publier. Et nous allons arrêter la date pour la deuxième phase consacrée aux épreuves orales. À la fin de ces épreuves, il reviendra donc au CIFOX en fonction des quotas que nous avons arrêtés de dire qui est admis ou qui n'est pas admis. Donc, ce ne sera plus la peine de faire les spéculations ou de tenter, par quelque moyen que ce soit, à corrompre un agent de la CNSS. La CNSS n'est pas impliquée dans le jury.
ni le directeur général. Tout sera fait en Côte d'Ivoire. Nous n'attendrons que les résultats. C'est pour cette raison que j'ai pris la parole pour vous avertir, pour que vous ne tentiez pas de corrompre qui que ce soit à l'occasion de ces tests. Vous devez faire confiance à vos connaissances. Je vous souhaite donc une bonne chance. Le représentant du jury du texte du Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale s'est prononcé sur la transparence et les modalités à suivre. Casimir Kwame Kwaku. La formation que vous allez suivre sera la 14e promotion du cycle des contrôleurs en prévention. Ceux qui auront la chance de réussir verront qu'à leur retour, ils seront à même d'exécuter la charge qui leur sera confiée, à savoir la prévention des risques professionnels. Les épreuves écrites, elles sont composées de 2 épreuves. Celle du matin intitulée spécialité, parce que c'est un peu dans votre domaine. Et puis l'après-midi, la dissertation, parce que nous voulons voir la capacité rédactionnelle de synthèse et d'analyse de chacun d'eux. Aucune sortie ou permission n'est autorisée avant 1 heure de temps de composition. Donc si certains déjà peuvent s'adresser aux surveillants pour toute préoccupation et nos voisins. Il y aura des surveillants qui seront dans la salle. Si vous avez des préoccupations, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Coller l'anonymat où il est mentionné à coller. L'anonymat non collé pourrait entraîner l'annulation de la copie. Ne pas inscrire de signes distinctifs sur les copies ou autres documents annexes pouvant orienter leur indication. Cela pourrait entraîner aussi l'annulation des dites copies. N'émargez qu'après la remise de la copie. Quand vous allez venir déposer les copies, si vous n'avez pas émargé, on considère que vous étiez absent. Donc quand vous allez venir déposer les copies, assurez-vous que vous avez émargé. Si vous n'avez pas émargé, on considère que vous êtes absent. Les intercalaires brouillons non utilisés doivent être rendus à la fin de l'épreuve. Si vous n'avez pas utilisé un intercalaire ou des brouillons, vous remettez ça à la surveillance. Donc voilà un peu quelques consignes que nous voulons vous communiquer, en vue de traduire cet exercice-là dans la transparence. De son côté, le directeur des études et de la communication, Karl Mbungu Pouele, a lui aussi donné quelques précisions. C'est un test ouvert par la Caisse nationale de sécurité sociale du Congo. Ça ne concerne que le Congo, ça ne concerne que les Congolais. Aux jeunes Congolais qui remplissent les conditions de diplôme et d'âge. Les conditions d'âge, c'est 35 ans maximum. Les diplômes, c'est qu'il faut avoir un diplôme en biologie, en chimie, en électricité, en bâtiment, en hygiène, sécurité, environnement, dans ces domaines-là, strictement. Et il est organisé par le CIFOX. C'est l'Institut de formation en matière de sécurité sociale dans les pays d'Afrique centrale. Un institut qui a fait ses preuves dans l'accompagnement technique, dans l'accompagnement de la formation des cadres en matière de sécurité sociale dans nos pays. Les garanties de transparence sont mises en avant pour ce test parce que d'abord, l'école n'est pas congolaise, les examinateurs ne sont pas congolais et les copies seront corrigées en Côte d'Ivoire, à l'école CIFOX. Au lancement de ce test, vous avez entendu le directeur général, nous avons un huissier de justice. Juste pour garantir la transparence et tous les candidats sont mis au même pied d'égalité. De toutes les façons, les copies qui iront en Côte d'Ivoire sont anonymées. Je ne vois pas qui prendra le temps de suivre sa copie en Côte d'Ivoire, sauf s'il n'a rien à faire, de suivre sa copie en Côte d'Ivoire, aller chercher à corrompre. Pourquoi non? Les garanties de transparence, la chance, l'égalité est pour tout le monde. Les candidats que nous avons interrogés n'ont pas hésité de réagir. On les écoute. Ce bon vent qui nous emmène ici, il s'agit du test qu'a organisé la CNSS sur le contrôleur des préventions en risque professionnel. Ça se passe très bien. Nous avons fait la première épreuve. Et donc là, c'était les mathématiques combinées avec la spécialité. Il y a une partie logique, une partie de mathématiques et une partie qui est directement liée avec sa spécialité. Tel que moi, j'ai fait le génie civil et donc les questions sont posées concernant mon domaine. En fait, nous devons avoir la foi et ne pas négliger les informations. Parce que beaucoup ont négligé cette information, disant peut-être que non, c'est un concours, ce sont des choses qu'ils publient et qui ne se réalisent pas. Or, au fond, dans le vrai, c'est une bonne information et une information vraie puisque nous sommes là pour ça. Le message pour les jeunes, c'est que quand les opportunités s'ouvrent comme ça, il faut souvent venir déposer les dossiers. Chers auditeurs, l'organisation du texte par la CNSS est-elle une bonne chose pour lutter contre les antivaleurs? Les administrations congolaises doivent-elles suivre cette formule? Cette politique est-elle viable? En tout cas, les Congolais ont à dire.
Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Moi, c'est Bruno Ipene. Aujourd'hui, nous parlons du texte organisé par la CNSS à l'endroit des cadres en matière de sécurité sociale. Ce texte est corrigé en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour les administrations congolaises? Je ne peux pas dire que s'il s'agit d'un bon exemple ou pas, mais je me dis que il n'est pas toujours bon de faire la copie de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, les autres ont réfléchi par rapport à leur réalité, ils ont étudié le terrain et ils ont pris ces textes pour pouvoir aider leurs agents et avoir une meilleure sécurité sociale. Bon, lorsqu'on se met à faire la copie-coller des autres, est-ce que les réalités sont les mêmes? Est-ce que les circonstances vont tenir? Et c'est comme ça qu'on prend ces mesures de façon pourtant bien étudiée et quelque temps après, on se rend compte que c'est pas bon. Donc, je pense que la meilleure manière serait de bien étudier notre réalité, notre terrain, nos circonstances, nos données, pour ne pas copier les autres comme si on n'a pas de gens qui réfléchissent. Nous en avons les experts, nous en avons des gens compétents. Je pense que si on veut réaliser quelque chose pour le bien de nos pensionnés, la meilleure des choses serait aussi de faire intervenir nos experts qui vont bien étudier la réalité, certainement avec les syndicalistes qui s'en occupent, bien sûr. Et comme ça, on peut avoir les meilleures solutions qui peuvent aider nos pensionnés à vivre le meilleur. Donc, copier les autres, c'est bien, mais il faut que ça tienne à notre réalité. Monsieur Bruno, d'aucuns aussi disent que en faisant comme ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que les Congolais sont conscients que la corruption ne va pas battre son plein en faisant comme ça? Oui, mais les Congolais auraient raison à penser de cette manière parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on met sur table l'expérience de vouloir assurer la meilleure pension ou les meilleures conditions d'obtention de pension aux retraités. Apparemment, ça n'a pas encore donné jusqu'ici. Donc, le mieux serait d'attendre et donner le jugement au résultat. Parce que les premières initiatives n'ont pas donné du tout. Qu'est-ce qui prouve que ça va donner? Bon, cela ne veut pas dire qu'on est dubitatif. Non, non. On se réserve pour donner l'appréciation. Donc, la meilleure manière d'apprécier serait de voir les résultats et donner le bon jugement. Les résultats... Mais quand cela ne tienne, la situation de nos pensionnés n'est pas bonne et on souhaiterait que ça puisse s'améliorer. Et la manière de leur assurer les paiements, on souhaiterait que ce soit plus mieux que ce que nous assistons aujourd'hui. De façon régulière, tout le monde souhaiterait obtenir sa pension. Rappelez-moi, comment vous appelez déjà? Moi, c'est Bruno Ipene. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Un Congolais a soif. Allô? Allô, M. Merele. Bonjour, comment vous appelez-vous? C'est M. ABC Denis depuis Bunji, Saint-Benoît. ABC Denis depuis Bunji, Saint-Benoît. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte de recrutement des cadres de la CNSS en matière de sécurité sociale. Ce texte a été organisé la semaine dernière et les copies seront corrigées en Côte d'Ivoire par l'Institut de formation des cadres en sécurité sociale. Alors, que dites-vous alors? C'est un exemple à suivre? Sommer Elenga, ce qui se passe au Congo doit concerner les Congolais. Je ne sais pas pourquoi ce texte-là qui est organisé au Congo doit être allé corrigé en Côte d'Ivoire. Et vous me demandez si c'est un exemple à suivre pour être recruté dans la fonction publique. Moi, je ne sais pas. Le premier système... il a failli en quoi? Le premier système qui consistait à recruter des jeunes gens après avoir été formés dans une école de formation. Il est mauvais en quoi? Et donc, c'est là mon point de vue, M. Maire Elenga. ABC Denis, le DG de la CNSS a dit aux candidats que ne donnez rien aux agents de la CNSS puisque le texte ne sera pas corrigé ici. Monsieur Maire, toutes les réalités africaines sont les mêmes. Nous n'avons pas un pays africain aujourd'hui qui est exempt de la magouille. Les gens ont beaucoup d'argent maintenant là. Aller en Côte d'Ivoire, ça ne coûte rien. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, on peut se connecter, on peut tout, M. Merle. Et lorsqu'on organise des examens de ce genre-là, c'est toujours ce qui a été dit. On crée à la radio, voilà ceci, on ne peut pas faire cela. Mais ce qui se passe réellement est carrément le contraire, M. Merelinga. Carrément le contraire. Alors, M. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Merelinga, et longue vie à l'émission. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà?
Je suis M. Linga Tipo et je vous appelle Doyo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte de recrutement des cadres formés en matière de sécurité sociale. Alors, que dites-vous? Monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Je voudrais d'abord vous dire que, en fait, vous rappeler que malgré tout l'arsenal des dispositions de lutte contre les antivaleurs mises en place par le père de la nation, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et approuvé par le Parlement congolais sur le terrain, monsieur le journaliste, notre constat reste toujours amer. La société congolaise de nos jours demeure toujours sous l'engrenage de la corruption, trafic d'influence tant décrié partout. De ce fait, monsieur le journaliste, l'intégration dans nos administrations par texte avec correction à l'étranger serait à notre égard une solution à ces maîtres mots qui ne cessent de nuire à la société congolaise. Nos compatriotes de la CNSS viennent là de nous donner un très bel exemple, pour ne pas dire le coup d'envoi. À Oyo, nous souhaitons que ces dispositions soient observées dans tous les concours et singulièrement dans le concours d'entrée à l'école militaire et pourquoi pas aux examens d'État avec des garde-fous bien placés à l'organisation et au déroulement pour éviter que M. Oko compose à la place de M. Tati qui lui est commerçant alors que nous avons besoin des administrateurs. C'est ce tableau que nous observons le plus souvent dans nos examens et qui noircissent l'image de notre pays. Le texte ou le concours avec correction à l'étranger nous offre une égalité de chance et nous épargne des pots de bière avec une hémorragie financière quelquefois insupportable. Voilà, monsieur le journaliste, l'essentiel de notre intervention à ce sujet. Et nous pensons que le gouvernement Anatole Polonais Makoto qui nous écoute en a pris bonne note. Bon dimanche à tous nos fidèles auditeurs et longue vie à notre ministre. Alors, Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, mon cher ami, et longue vie à notre mission. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omelenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute, pour Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte de recrutement des cadres formés en Côte d'Ivoire pour le compte de la CNSS. Alors, comment vous avez apprécié cette manière de faire? Est-ce que les entreprises, les administrations congolaises peuvent emboîter le pas en faisant comme ça? Monsieur Omer Gelenga, je suis de la pédagogie, donc un inspecteur à la retraite. Et le test, pour moi, comme il est dit dans la pédagogie, c'est l'évaluation des capacités d'une personne par un examen ou un concours. Et l'examen ou le concours, monsieur Omer Lenga, appelle un chapelet de commission, donc un jury, qui partirait du choix des sujets jusqu'à la délibération. Fait comme ça à la synthèse, je crois, nous avons besoin, monsieur Omer Lenga, que les méritants de ce test le soient résolument, au lieu d'y retrouver de la racaille qui viendrait simplement mettre du gâchis sur la bonne marche de gens. Et M. Omelenga, je crois aussi que nous craignons que les résultats qu'on doit avoir à ce test soient des résultats tronqués au lendemain de mettre ceux qui ne méritaient pas à la place de ceux qui ont mérité. C'est ce que je ne veux pas, M. Omelenga. Alors, Jean-Marie, j'étais dans la salle, le DG de la CNSS, Évariste Ndongo, a dit aux candidats que personne ne doit donner de l'argent aux agents de la CNSS puisque le texte sera corrigé en Côte d'Ivoire et il nous reviendra seulement les résultats. Alors, mais est-ce que les Congolais peuvent avoir une assurance en faisant comme ça? Si c'est fait comme ça, c'est qu'il a promis à ne rien donner comme argent, M. Omelenga, je crois que c'est bon. Parce que quand nous naissions dans les années 60, nous avions nos aînés qui étaient dans des lycées, qui ont présenté les baccalauréats de l'époque et dont les copies se corrigeaient en Europe. À cette époque, on donnait bien des résultats qui ont donné le mérite par la suite. Et donc, ce que dit monsieur le directeur de la CNSS, si cela peut se réaliser, nous disons que nous n'avons aucune crainte. Mais nous connaissons notre pays. C'est notre pays à nous tous, M. Omelenga. Nous avons bien peur. Nous avons bien peur. Alors, mais pour terminer, comment trouver la gestion de la CNSS? Bien. La gestion de la CNSS, déjà, moi, ce que je puis dire ici, c'est que le directeur qui est là, c'est vrai, il fait un bon travail, mais ça fait beaucoup de temps qu'il est là. Beaucoup de temps qu'il est là. Est-ce qu'il n'y avait que lui, le cadre, il fallait mettre là? Je ne crois pas. Maintenant que lui, il peut sortir par la grande porte pour installer ou instituer un test, c'est bien. Mais la gestion de la CNSS, là-bas aussi, c'est la corruption, rien que la corruption. Monsieur Omelenga. Merci Jean-Marie Makaya pour votre participation à cette émission, tout en vous informant qu'un club d'auditeurs de Brazzaville va organiser un apéritif. Alors, votre soutien serait la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Makaya. Merci, monsieur Omelenga. Merci beaucoup. Bonne
bonne journée à vous tous là-bas à la radio. Chers auditeurs, en janvier prochain, l'émission Action et Point de Vue totalisera 7 ans depuis sa création. À cette occasion, quelques clubs d'écoute de Brazzaville se sont réunis pour organiser en janvier prochain une rencontre festive dont le lieu vous sera indiqué. À cette même occasion, une production spéciale sera organisée. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelle déjà? Flory Lungele, le département de la Lefala, précisément la commune d'Infondo. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte organisé par la CNSS en matière de sécurité sociale. Les copies seront corrigées en Côte d'Ivoire. Que dites-vous? C'est un exemple à suivre? Bon, merci, monsieur le maire. Vous savez que non, le Congo et la Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'Afrique et c'est en termes de partenariat. C'est un partenariat d'expertise. Mais monsieur le maire, ce qui fera toujours mal que le Congolais lambda, et nous ne cesserons jamais à dénoncer, c'est nous ne faisons qu'adopter des partenariats. Et les faits, les mesures d'accompagnement, je ne pense pas que malgré tout, rien ne pourrait se marcher. Puisque le tout d'abord, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Alors, comment vous appréciez la gestion de la CNSS? Monsieur le maire, le Premier ministre, dans son premier mandat, il parlait de l'automatisation de la retraite automatique. Et jusqu'à présent, ce discours n'a jamais été concrétisé. Et dans le deuxième mandat aussi, c'est toujours la même. Et en fait, le traitement aujourd'hui, ceux qui ont contribué régulièrement et aujourd'hui n'arrivent pas à compenser. Ils ont déversé. Mais le tout, c'est la volonté politique. Or, on est dans un système où le laisser-faire, n'importe qui peut détourner l'argent de l'État pour ses intérêts personnels et pas de sanctions, pas d'arrêt. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours ce qu'on se retrouve, monsieur le maire. Moi, je demanderais, je solliciterais au gouvernement et de concrétiser qu'il soit l'homme à la place qu'il faut et la parole, concrétiser la parole. Alors, monsieur Flory Lungele, je vous dis merci de votre participation. Bien plutôt à moi de dire longue vie à l'émission Action et Point de Vue et l'Ifola attendez. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis M. Kanyokoa, je vous appelle de Brazzaville. Bernard Kanyokoa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte organisé par la CNSS à l'endroit des cadres en matière de sécurité sociale. Ce texte est corrigé en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour les administrations congolaises ou encore une politique voilée? Omer Elenga, hier, quand un jeune homme faisait 3 ans à Lukabu, 3 ans à l'ENI, 6 ans à l'INISA, Institut national de sciences de santé, 3 ans à l'INICED, aujourd'hui l'ENES. En tout cas, après cette formation, disais-je, le jeune homme était donc formé et était appelé à être intégré à la fonction publique. Les écoles de chemin de fer, en tout cas, on formait les capitaines de bateaux et les conducteurs des trains. Les entreprises para-étatiques et mixtes sont pour moi été appelées à faire concourir les jeunes gens qui n'ont pas de qualification. Pour le cas de la CNSS, texte organisé par le CIFOS est un texte bienvenu parce que ceux qui sont appelés à être contrôleurs doivent apprendre, doivent aller à l'école et apprendre. On ne peut pas partir de la maison pour enseigner, on ne peut pas partir de la maison pour injecter un citoyen, on ne peut pas partir de la maison pour être conducteur agricole, on ne peut pas partir de la maison pour être conducteur d'élevage, on ne peut pas partir de la maison pour être technicien supérieur de la pêche. Donc pour moi, ce test a sa raison d'être et s'il est corrigé en Côte d'Ivoire, ce seraient des méritants qui vont être admis. On n'aura pas à donner de l'argent à qui que ce soit pour être admis. Voilà la contribution pour cela. Alors, d'aucuns aussi disent que cette manière de faire, c'est pour accélérer les antivaleurs. Les Congolais peuvent payer aussi l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, non? Bon, ne peuvent payer que ceux-là, les nantis. Vous pensez que celui qui a son parent cultivateur, autrement dit paysan, qui va concourir a les moyens de payer d'abord le billet aller et composer, prendre l'hôtel là-bas et ensuite payer le billet retour? Je ne pense pas. Ce n'est pas qu'on met en cause les cadres du pays, mais comme c'est un concours inter-État, un concours qui concerne plusieurs États. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, demain, ce sera certainement le Congo. On peut organiser ce concours-là au Congo pour les Ivoiriens, pour les Centrafricains, pour les Gabonais,
pour les Camerounais, les Sénégalais, autres, puisque c'est une question de syphose, une question de caisse sociale. Donc, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est retenue comme pays pour corriger ce concours, pour moi, il n'y a pas de mal. Demain, le Congo peut également organiser un concours. La preuve, nous avons le CESPAC, là où on forme les cadres de l'administration de santé ici à Brazzaville. Ce n'est pas des Congolais, il y a aussi des Camerounais, des Gabonais, les Centrafricains, les Tchadiens et autres. Voilà Omer Elenga. Alors, Bernard Kanyokwa, je vous précise que pour ce concours, il n'y a que les Congolais, il n'y a pas des pays étrangers. Voilà. Bon, si ce sont les Congolais qui sont appelés à avoir les résultats depuis la Côte d'Ivoire pour être titulaire du diplôme de contrôleur de la banque. Hier, nos administrateurs étaient formés à l'ENA de Paris. Aujourd'hui, c'est 10 énarques. Aujourd'hui, nous avons l'ENAM qui forment aussi d'autres énarques. Demain, ça pourrait être au Congo, Omer Elenga. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Demain, ça pourrait être au Congo, on corrige ces dossiers des Ivoiriens au Congo et ça passe. On corrige les devoirs des Camerounais au Congo et ça passe. Ils sont formés ici. Vous voyez, Omer Elenga, oui, c'est vrai, c'est comme si l'arbre cachait la forêt, mais je dis pour l'heure, attendons voir. Alors, Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission, les techniciens, le DG de la radio et le ministre de nous donner cet espace. À très bientôt, Omer Elenga. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur maire. Alors, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte organisé par la CNSS à l'endroit des futurs cadres en matière de sécurité sociale. Ce texte est organisé par l'Institut de formation de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un exemple à suivre ou une politique voilée? Bonjour, monsieur maire. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers Congolais. Au maire, le mode de recrutement par concours organisé par la CNSS est caractérisé par une diversité afin de permettre d'avoir le meilleur choix après une concurrence des capacités intellectuelles. À mon avis, ceci serait le meilleur procédé permettant de faire jouer le principe d'égalité d'accès à un emploi. Malheureusement, monsieur le maire, organiser de nos jours un concours pour servir à la CNSS est bénéfique que pour les candidats ayant des parents riches ou ayant un titre politique. Il n'est pas un secret au maire que les antivaleurs décriées maintes fois par le président de la République gagnent du terrain dans les différentes administrations. Alors, comment participer à un concours où les résultats sont déjà connus d'avance et les organisateurs ont un barème officiellement établi avec des montants allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. Demander à ciel ouvert à tous ceux qui veulent s'admettre à ce genre de concours. Ainsi, au maire, ce marché de l'emploi n'est possible qu'à une catégorie de Congolais accrochés aux antivaleurs à la corruption. Au maire, si l'on se poserait la question de savoir si à une époque lointaine, cette manière de servir la République avait pris corps à l'époque de nos chers présidents Marien Ngouabi, Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, tous fils de paysans, seraient-ils admis au concours d'entrée à l'école préparatoire militaire générale Leclerc pour les 2 premiers et à Mbunda pour le dernier, pour les jeunes bacheliers qui s'inscrivent au concours d'entrée à l'université Marien Ngouabi, qui par manque d'argent et de critères politiques ne peuvent pas s'admettre au maire. Que la CNSS fasse son recrutement de sa manière au lieu de faire les dépenses aux pauvres orphelins sans argent et sans parapluie. Mon souhait serait que le concours soit organisé et programmé hors de la République afin de donner une égalité de chance à tout le monde au maire. Afin de permettre, comme hier, de voir le fils d'un chasseur, d'un pêcheur ou d'un cultivateur loin de Bétou, loin de Ngoyi, loin d'Enganya, loin de Toubou, loin de Makaba, de Titoni, etc. s'admettre à travers ses qualités intellectuelles au même titre que son frère de Brazzaville, d'origine Pointe-Noire, Oyo Siditi, souvent chapeauté. Donnons la chance à tous les Congolais, comme hier. C'est ce qui est fait à la CNSS. C'est ce qui est fait à la CNSS. Monsieur Jules Mesmer. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Bon, monsieur le maire, longue vie à notre chère émission Action et Point de Vue. Même si les gens ne réagissent pas, ils savent que nous disons des vérités et les faits sont réellement vécus. Ne dit-on pas que qui ne dit mot consent, je confirme que le concours au Congo est une politique voilée. Encore une fois, merci monsieur le maire. Longue vie et bonne santé à vous. De Ouesso, nous signale Loïs Mbou, un auditeur est en ligne.
Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné, depuis Ouesso. Oui, monsieur Fortuné, aujourd'hui nous parlons du test organisé par la CNSS et réalisé par l'Institut de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale. Alors, comment vous appréciez cet exemple? Est-ce que c'est une manière de dire que certaines entreprises doivent prendre le relais pour éviter les antivaleurs, non? Mais monsieur Omer, la seule condition c'est qu'il faut vivre l'exemple de ce qui va se faire au niveau de la CNSS. Sinon, c'est le contraire de tout ce qui se passe. Le test au Congo a toujours été comme une formalité pour un recrutement au cadre de la CNSS que vous parlez, monsieur Omer. Non, si ça pouvait être un exemple pour les autres administrations et qu'on regarde bien que réellement il y a un test que les gens ont mérité. Ça, c'est correct, monsieur Omer. Mais regardez un peu la CNSS aujourd'hui, monsieur Omer. Regardez, c'est dominé par un groupe d'ethnies, monsieur Omer. Et pourtant, je peux vous dire que ce qui se passe au niveau de la CNSS, il faut regarder la configuration de la CNSS aujourd'hui. Si les gens peuvent corriger ça, c'est nettement mieux, monsieur Omer. Mais le recrutement par test, ça a été toujours une formalité pour les Congolais. Ça veut dire... Il y a des cas par-ci, par-là, monsieur Omer. Mais donc ça, ils peuvent réaliser et puis ça se passe normalement. Là, les gens peuvent aujourd'hui dire que les autres peuvent emboîter le même pas. Vraiment, mais monsieur Omer, nous avons peur que la CNSS, que ce qui se passe au niveau des Congolais, se retrouve toujours parce que nous connaissons très bien le test au Congo, même que ce soit une organisation mondiale, que ce soit à quel niveau, arrivant au niveau du pays, il y a la corruption, monsieur Omer. Le texte a été toujours une formalité, monsieur Omer. Le texte a été toujours comme une formalité. Alors, mais puisque la correction se fait en Côte d'Ivoire, donc les Congolais vont se retrouver en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des cas, nous avons des ministres au gouvernement. Rien n'empêche que depuis la Côte d'Ivoire, qu'il y a déjà des cas depuis là-bas, monsieur Omer, le texte dont vous parlez. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Et je vous remercie, monsieur Omer. Passez un bon dimanche. Allô? Oui, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Feli Oborongaporo. Feli Oborongaporo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte de formation des cadres en sécurité sociale procédé par la CNSS. Alors, que dites-vous à ce sujet? Oui, monsieur Omer Elenga, le recrutement par affinité, je m'inscris en faux. Le texte est organisé dans les murs de Brazzaville en partenariat avec la ville d'Abidjan. Les regards sont tournés vers ce texte. Le texte est conditionné. Il faut remplir les conditions. Il faut être de nationalité congolaise, âgé de 35 ans, être titulaire d'un diplôme équivalent au bac plus 3 en chimie, en électrotechnique, en électronique et en hygiène alimentaire. Alors, ce texte va certainement être assorti des gens qui vont réussir, puisqu'il sera corrigé à Abidjan. Donc, il n'y a pas de raison que l'anarchie puisse s'installer. Pour une première fois au Congo, c'est une bonne aubaine. Alors, en faisant comme ça, est-ce qu'il n'y aura pas les antivaleurs dans la correction de ce test? Si le texte est corrigé à Abidjan, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas d'anarchie. Les gens qui seront admis à ce texte reviendront ici au Congo et on aura des bons cadres. Mais ce qu'il faut craindre, monsieur le journaliste, Omer Elenga, c'est des listes additives. Après que ces apprenants-là reviennent au Congo, que l'on ne mélange pas le faux avec le bien. C'est-à-dire que les Congolais, et combien ils vont réussir à ce concours? Bon, les nombres à partir de ce texte étaient de combien? Et ce vide qui va exister, il faut craindre qu'il y ait des listes additives à la direction générale de la CNSS et qu'il y ait le faux et le bien. Et on risque de tirer le pays vers le bas en mélangeant le faux, ceux qui ont sérieusement parti le texte, et ce qu'on va introduire frauduleusement dans un sac noir, on va tirer le pays vers le bas. Omer, ce qu'il faut craindre, c'est que de ces 300 personnes, au milieu là, il y aura peut-être 25 Congolais, mais le vide là, il risque d'être remplacé par une liste additive. C'est ce que nous ne voulons pas. Vous voyez, s'ils sont 25 admis au lieu de 300, bon, le vide qui plane en bas là, ce vide là risque d'être remplacé par les gens intelligents. À côté d'eux, il y a un sac noir, le nom d'un cousin, le nom d'une copine, le nom d'une femme, et c'est ce que nous ne voulons plus. Monsieur Feli Oborongaporo, je vous remercie d'avoir participé à cette émission, tout en vous disant
que les différents clubs vont s'organiser le 28 janvier pour un repas à l'honneur de l'émission Action et Point de Vue. Merci. Un message bien perçu. Il reste plus que je dois saluer le ministre de la Communication. Il reste que je dois saluer Omer Elenga et le collège de ces journalistes. Il reste que je dois saluer le DG de la radio. Bonne chance à vous, longue vie à vous. Je salue le peuple du village Tongo, village des ancêtres. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je m'appelle monsieur Koumou Chansi depuis Wesso. Koumou Chansi depuis Wesso, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la CNSS avec ce texte organisé pour des cadres formés en matière de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. C'est l'Institut de la Côte d'Ivoire qui organise ce texte. Alors, est-ce que, en faisant comme ça donne l'assurance aux Congolais? Oui, en tout cas, c'est une initiative qui est bien, qui est soutenable. Au contraire, c'est trop bon pour nous, le Congo, pour tester un peu la capacité des agents de la CNSS qui veulent entrer pour la sécurité sociale. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Je soutiens cette hypothèse et voilà encore, c'est un autre pays qui vient encore défier le Congo. L'un des pays qui vient, c'est-à-dire l'université d'un autre pays vient pour tester réellement les Congolais s'ils sont capables de faire leur travail dans les normes normales, bien respecter le quota et tout passe en ordre, monsieur Merlinga. Alors, Jean-Si, d'aucuns aussi disent que c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que cette allégation peut être confirmée? Non. Parce que quand j'ai suivi le directeur général de la CNSS a dit que tous les copies iront au Côte d'Ivoire pour la correction. Donc, et les copies sont anonymes. Donc, quelqu'un qui va chercher l'argent pour payer le billet du Congo jusqu'au Côte d'Ivoire pour financer seulement la corruption. Non. Je pense pas. Je pense pas que la Côte d'Ivoire va accepter une telle chose comme ça. Non. Ils vont travailler dans les normes parce que là, la Côte d'Ivoire est en train de vendre aussi leurs images dans la crédibilité des choses qui se passe chez eux là-bas et que nous pouvons copier aussi les informes, ça fait vraiment du bien, mes sommets. Ça fait du bien. Alors, Jean-Si, dites-moi, comment vous appréciez les prestations de la CNSS? Vraiment, les prestations de la CNSS sont vraiment bien faites, parce que nous sommes dans le département de la Tonga. On voit comment ils interviennent dans les localités les plus loin pour payer les pensionnaires. Vraiment, tout ça se passe bien, vraiment. Vraiment, les prestations, en tout cas, M. Omer Elenga, on ne peut pas changer. Ça, c'est vraiment la CNSS qui fait son travail. J'insiste vraiment comment il va dans les lieux, il recule pour payer les pensionnaires dans leur domicile. Hors de Wesso, vraiment, M. Omer Elenga, ça a félicité, vraiment. Ça a félicité. Alors, M. Jean-Si, M. Omer, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci vraiment, longue vie à notre émission, M. Omer Elenga, que Dieu te garde. Merci beaucoup. Restons toujours à Wesso, où nous signale le réalisateur qu'un auditeur est au bout du fil. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Anissé Faustin, pour Wesso. Anissé Faustin depuis Wesso, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du texte de recrutement des cadres en formation en matière de sécurité sociale, organisé par la CNSS et corrigé par l'Institut de la Côte d'Ivoire. Alors, mais que dites-vous à ce sujet? C'est un exemple à suivre? Oui, c'est un exemple à suivre. C'est effectivement un exemple à suivre lorsqu'il s'agit de former des cadres pour bien gérer nos administrations. Mais le grand mal est que ceux qui sont formés, ceux qui sont déjà en formation, au moment du recrutement, ce sont ceux-là qui sont écartés. C'est le grand mal. C'est le grand mal. Alors, d'aucuns disent que ces textes sont l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'il n'y aura pas la corruption là-dedans, puisque c'est corrigé en Côte d'Ivoire? Monsieur Omer Elenga, la corruption ne peut pas manquer. La corruption est toujours là. C'est une gangrène et tout le monde le sait. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous savons que c'est ce qui garde notre pays. Et cela se fait au vu aussi de tout le monde. La corruption ne peut pas manquer. La corruption... Bien sûr, le président de la République a décrit tout ça là. C'est une mauvaise manière de faire. Mais jamais ça n'a changé. Voyez-vous? Alors, Anissé Faustin, oui? Avez-vous un message à dire à la direction de la CNSS pour qu'il améliore ses performances? Oui, la perfection n'est pas de ce monde. Mais ce que M. Ivoiris Ondomo est en train de faire mérite des colliers de fleurs. Parce que nous suivons ça et ça se passe bien. Qu'il améliore tout ce qui se passe sur ses yeux. Monsieur Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous dis merci, M. Omer Elenga. Au fond d'Abino Lelo, et pas un papa.
Et oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone au sujet du texte organisé sur la demande de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le Congolais Londa a un mot à dire, question pour lui de participer à la gestion du pays. On écoute les réactions du citoyen Londa. L'entrée à la fonction publique d'être fonctionnaire, en réalité ça devrait être par voie de concours organisé publiquement. Et tout le monde devrait tenter leur chance. Il y a un problème ici au Congo, quand c'est lancé comme ça, là, c'est qu'ils ont déjà leur quota. Non seulement leur quota, c'est que le recrutement est déjà fait. Donc, on sait seulement d'habiller pour ne rien dire. Comprenez ce que je veux dire? Le dire pour ne rien dire. C'est-à-dire faire semblant que non, il y avait eu lancement de ce concours-là. Maintenant, corriger en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous ici, nous n'avons pas les experts ou encore les sujets aussi viennent du Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont une école de formation en matière de sécurité sociale. Effectivement, les experts devaient être ici pour corriger cet examen-là ou bien ce texte-là ici, pas en Côte d'Ivoire. On a peur de la corruption. La corruption, c'est nous-mêmes. Si tu n'es pas honnête, voilà pourquoi ici au Congo, dès qu'on lance comme ça, là, c'est qu'ils sont déjà là. Et c'est déjà bouclé et on fait semblant d'être organisé. Or, au fond, ce n'est pas ça. Vraiment, on appréciait leur gestion. Mais aujourd'hui, là, il y a comme un problème. Maintenant, trop de magouilles. Bon, il faut qu'ils arrangent aussi leur système de faire. Parce qu'à l'époque, quand on paye comme ça, on paye tout le monde. On paye tout le monde. Il y a de ceux-là qu'on paye, il y a de ceux-là qu'on reste encore, il y a de ceux-là. Finalement, c'est quoi c'est? Qu'est-ce qui se passe au moment où ils ont presque le même statut? On ne comprend pas. C'est toujours la magouille. Si tu veux qu'on te paye, il faut blanchir la carte. On va comme ça là. Un retraité, vous le dépouillez encore pour qu'il soit comment? C'est même à saluer parce que quand c'est par voie de concours, c'est le meilleur qui gagne. Vous voyez? Or, c'est mauvais quand c'est des gens qu'on ramasse dans la rue comme ça et on ne sait pas le profil de chacun. On le prend, on le place parce qu'il a un frère, un parent quelque part. C'est là où c'est mauvais. Mais quand c'est par voie de concours, non, c'est nettement mieux. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Par voie de concours, oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se pose un problème. Les concours à tous les niveaux. Il est reconnu que si vous ne donnez pas l'argent, votre enfant ou vous-même, vous ne pouvez pas vous admettre à un concours. Maintenant, pour le cas de ce concours organisé pour la SNCS, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a dit que c'est une institution de la Côte d'Ivoire qui organise. Et les copies seront envoyées en Côte d'Ivoire. Fait de cette manière, je ne vois pas comment les Congolais qui ont participé à ce concours peuvent envoyer, et on ne sait pas, l'argent à pointe noire pour que leur nom soit racheté. Non, donc quand c'est fait comme ça, c'est bien fait. Mais il y a aussi, en dépit de ce que l'on déplore, quelque chose aussi qui est en train de changer. Parce que, je le dis, c'est un témoignage que je fais. Parce que j'ai mon enfant, mon neveu, que j'ai élevé, qui vient de s'admettre au concours de la diplomatie et de la coopération internationale, à l'ENAM. Il vient de s'admettre, on n'a donné aucun franc. Sincèrement, on n'a donné aucun franc. Ils étaient plus d'une centaine, il y a 21 admis. Ils sont nés quatrième, on n'a pas donné un seul franc. Voilà des choses qui devraient être faites dans le pays. Quand c'est fait comme ça, il y a l'objectivité. On sait que ce sont les méritants qui sont admis. Voilà, pour moi, c'est bien. J'espère que ça se passe à la SNCS. Je suis très content. Le recrutement test de la SNCS selon les normes professionnelles et en tenant compte des capacités de chaque Congolais serait la bienvenue. Malheureusement, les Congolais ancrés d'un esprit maléfique, ne veulent que retarder ou tuer leur pays. Les responsables de la CNCS qui auront la mission de procéder à ce recrutement par test, je dis bien, seront obligés de le vendre moyennant des sommes d'argent. Pour continuer, monsieur le journaliste, je voudrais attirer l'attention du DG de la CNCS. Monsieur le directeur général de la CNCS, votre mission, c'est de veiller et contrôler la gestion saine et transparente de la CNCS, soit du côté financier et des ressources humaines. Au cas où le travail ne marche pas, sanctionnez les coupables. N'attendez pas parce que ce sont vos responsabilités qui sont mises en cause. Comment un travailleur qui cotise pendant des années dans une entreprise agréée, qui verse des cotisations régulièrement à la CNCS, en retraite doit-il attendre jusqu'au 4e trimestre pour percevoir sa pension? Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les gestionnaires de cette société tout en invitant les autres administrations
à cette même épreuve pour combattre les antivaleurs au Congo. C'est la fin de cette production. Si vous avez suivi cette émission, c'est grâce à la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. Benzenzila et Arnaud Ipene étaient à la réalisation. On m'appelle Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les membres des clubs d'écoute qui se sont constitués sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.